commence. Et cet après-midi, nous voulons dire merci Seigneur. Merci pour son oint qu'il s'est choisi. Merci pour la parole qui déverse dans son cœur à chaque fois. Merci pour les dimensions dans lesquelles il l'emmène, de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Merci Seigneur pour tout ce que tu déverses dans sa vie et pour la transmission, pour que nous recevions en retour. Merci de bénir sa vie, de bénir sa terre, de bénir son foyer, sa famille. Père, nous te prions de ce que tu l'amènes encore là où tu l'attends. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes encore davantage, de se mettre encore à ta disposition, de se disposer afin de recevoir encore pleinement. Nous croyons, Seigneur, tout ce que tu as déposé en lui, tous les dons, tous les talents. Nous croyons que tu lui as donné des yeux ouverts. Et Seigneur, merci pour ces yeux ouverts. Merci pour son cœur, papa, pour son cœur de père, pour son cœur de berger. Merci pour la disposition de son cœur. Merci de ce que cet après-midi, tu aiguises encore, Seigneur, sa langue et tu t'en sers, Père, pour transmettre ton message, pour délivrer un message. Merci pour le travail que tu feras après, Seigneur, la délivrance de ce message dans chacune des vies. Seigneur, concernant nos mentalités, merci pour toutes les personnes aussi qui reçoivent au travers des médias, des réseaux sociaux. Papa, merci de continuer ton œuvre que tu as commencé avec ton instrument. Qu'il soit, Seigneur, vraiment cet instrument puissant dans ces temps de la fin, Père, pour délivrer ton message de vérité sans dilution. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les messages que tu as déposés, Père. Nous le bénissons, nous déclarons qu'il soit béni en toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Quelle belle prière, hein? Turn on the lights. Thank you. Vous allez bien? En ces temps de fin du monde, ça va? Bon, vous êtes prêts pour un exercice incendie? Allez, on va déclencher l'alarme. On va voir si vous sortez rapidement. Amen. C'est un thème un peu particulier, hein, ce soir qu'on va aborder. Et en même temps, tellement important aussi. Qu'est-ce que vous feriez si c'était bientôt la fin du monde? C'est une bonne question ou pas? Qu'est-ce que ferait Christophe, à part parler toujours avec quelqu'un? Je suis sûr que Christophe, jusqu'au bout, parlera avec son voisin. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Quel que soit le voisin. Alors, qu'est-ce qu'on ferait si le chaos démarrait demain? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as déjà réfléchi même à la question? Vraiment, réfléchi à la question. Qui a dit oui? Magali, elle est prête depuis longtemps, je pense. Nadège aussi. Elles vivent déjà dans un bunker anti-atomique. Alors, qu'est-ce que tu ferais, Magali? Ouais. Je vais retenir un truc que tu as dit. Je ne changerai rien à ma vie. Ça, c'est intéressant. Qui d'autre va se lancer? Ah. Vous avez peur de la fin du monde ou quoi? Vous avez regardé les films ou quoi? Vous n'êtes pas prêts si le volcan explose? Alors Samuel, qu'est-ce que tu ferais si c'était la fin du monde? Tu ferais quoi? Tu profiterais de tes proches. Ok. Pourquoi pas, hein?
C'est un programme précis. Hein? Ok. Et maman Jeanne, qu'est-ce qu'elle ferait, maman Jeanne? Tu vas prier pour les autres, pourquoi? Ah, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde a un programme différent, je vois. Et Laetitia, qu'est-ce qu'elle ferait, Laetitia? Ne me dérange pas. C'est la fin du monde, laisse-moi tranquille. T'as dit quoi? Aucune idée. Ah. Et maman Claudine, qu'est-ce qu'elle ferait, maman Claudine? Il va gagner des âmes encore plus pour les arracher de l'enfer. Maman Nicole, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'est intéressant, hein? C'est intéressant ce que vous partagez là. Ok. Bon, on va pas faire tout le monde, hein? Sauf si quelqu'un a une idée bizarre, mais quelqu'un a une idée bizarre, non? Qu'est-ce que Gilda fait? Non, on va pas embêter Gilda. Non, on va pas embêter Gilda aujourd'hui. On va pas embêter Gilda. On veut pas savoir. Des fois, on veut pas savoir. Bon, alors, vous savez, il y a des scientifiques, quand ils veulent étudier la mort, ils étudient ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Vous connaissez ça? Donc nous, si on veut connaître un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire pendant la fin, on va étudier une expérience de fin imminente. Amen. Allez, viens avec moi dans 1 Pierre, chapitre 4, et on va voir que l'apôtre Pierre nous partage en fait une expérience de fin imminente. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que Pierre nous en dit, comment lui, il le vit, comment lui conçoit les choses. On va voir ce qu'il nous en dit et ce qu'il ne nous en dit pas. T'es connecté? 1 Pierre, chapitre 4. C'est bon? Allez, on lit à partir du verset 7, qui commence par « La fin de toute chose est proche ». Amen. Donc là, on va se plonger avec lui dans une expérience de fin qui est toute proche. Et on va voir un peu les conseils que nous donne l'apôtre Pierre. Il nous dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure ou sans vous plaindre. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On continue quand même s'il a dit Amen. Amen. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Voilà tout un programme de fin du monde. On va essayer de faire de la théologie appliquée, de se projeter. Mais vous voyez, déjà, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous voyez, on est très loin de l'atmosphère hollywoodienne,
nos films catastrophes Netflix, on voit que Pierre, en fait, aborde la thématique avec pas du tout un esprit de peur ou de panique, mais au contraire, il voit un peu cette fin imminente qu'ils ont vécue à cette époque-là. Hein. Quand Pierre écrit ça, c'est au début des années 60, et vous savez que à partir des années 60, la persécution contre l'Église va vraiment augmenter de manière extrêmement violente. Et puis, en l'an 70, le temple de Jérusalem va être complètement détruit, assiégé, et un roi impie va même siéger dedans pour montrer tout le blasphème contre Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment vécu une expérience de fin imminente. Alors, ce n'était pas la fin des fins, mais c'était une vraie séquence de fin qu'on vivra et qu'on vit d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité de manière cyclique. Vous savez, on sait qu'à la fin de toute chose, il y aura vraiment un antéchrist qui va régner, mais en attendant, les apôtres nous ont dit qu'il y a plusieurs antéchrists. C'est-à-dire que régulièrement, en fait, nous sommes confrontés à des expériences de fin imminente. Peut-être qu'on va vivre nous-mêmes d'ailleurs une expérience de fin imminente sans pour autant que ce soit encore la fin des fins. Parce que c'est des choses qui se passent de manière cyclique, parce que le diable, lui, ne change pas ses plans, et lorsqu'il va atteindre un objectif, il s'y emploie régulièrement avec détermination. Et donc, effectivement, ils n'ont pas vécu encore la fin du monde, puisque nous sommes là 2000 ans après, mais ils ont vécu une expérience de fin imminente. Et on voit qu'il n'est pas en train de dire, mais là, les gars, quand ça va chauffer, c'est le temps de paniquer, c'est le temps de se barrer, c'est le temps de s'enfuir, c'est le temps de se planquer. C'est pas du tout comme ça que l'apôtre Pierre aborde la thématique. Des fois, quand on réfléchit un peu en disant « Oh, quand ça va chauffer, qu'est-ce qu'on va faire ?» on cherche tout de suite des solutions. Bon, comment on va se planquer? Où est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va construire un bunker? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Est-ce qu'il faut 2 mois, 3 mois, 5 mois de provision? Comment on fait? Vous voyez que c'est pas du tout comme ça que Pierre aborde la question. Il n'est pas en train de donner même des conseils pratiques de fuite de la situation. Au contraire, il invite l'Église à vivre pleinement le chaos. Il invite l'Église à vivre pleinement cette fin, à vivre pleinement cette persécution. Dis à ton voisin, vis pleinement la persécution. et rajoute-lui avec joie. Souris, c'est bientôt fini. Tu vois, on aurait pu croire en disant « Attention, les signes sont là, barrez-vous, ça va chauffer ». C'est pas du tout comme ça que Pierre, lui, vit son expérience de fin imminente. À aucun moment, il donne ce conseil de se barricader, de s'enfuir. Non, au contraire, il nous invite à adopter un certain comportement dans la situation. Et j'ai bien aimé ce que nous a dit Magali quand elle nous a dit tout à l'heure, si demain c'est la fin de toute chose, comme Pierre l'a vécu, eh bien je ne changerai rien. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, Pierre n'est pas en train de nous donner des choses nouvelles. Il n'est pas en train de dire, quand ça c'est la fin des choses, voici toutes les nouvelles choses que vous allez devoir mettre en place. Non, il est simplement en train d'inviter l'Église à vivre encore plus ardemment la vie chrétienne normale. C'est-à-dire que pour lui, même l'Église normale est une Église qui vit dans la réalité de la fin. Une Église qui est déconnectée de la pensée qu'à un moment donné, la fin va arriver, qu'une persécution va se manifester. C'est une Église qui va très facilement s'endormir, qui va très facilement se laisser aller, qui va très, très facilement tomber dans des comportements en fait, qui nous éloignent des choses importantes. Et en fait, Pierre est en train de nous montrer que la fin des choses, en fait, quand on vit la fin des temps, c'est juste quelque chose qui vient exacerber une réalité qui est en nous. C'est quelque chose qui vient souffler sur une flamme qui brûle déjà en nous. C'est pas quelque chose de nouveau qui doit s'implanter en vous. Il n'y a pas un programme spécial fin des temps, et puis tu vas te dire quand c'est la fin des temps, ok, maintenant je vais vraiment être un vrai chrétien selon la fin des temps. Mais tu vas simplement vivre de manière encore plus ardente la réalité que tu vis actuellement. Et en fait, dans l'idée même de Pierre, l'Église devrait toujours être dans cette pensée de la fin de toute chose. Pour lui, en fait, la fin de toute chose a commencé à la croix et elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de la fin des temps, c'est pas juste une période qui va arriver à un moment donné, peut-être qui va durer 3 mois, 6 mois, 3 ans. Non, c'est une atmosphère. Depuis que Christ a vaincu à la croix, depuis qu'il a livré Satan en spectacle à la croix,
Une guerre spirituelle s'est déclenchée et nous vivons dans une atmosphère de fin des temps. C'est pour ça que régulièrement, peut-être nous, pour l'instant, ça va. Mais pendant qu'on parle, il y en a qui se font massacrer parce qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire l'atmosphère de fin des temps, si elle n'est pas des fois en France, elle peut être ailleurs. Et elle peut venir en France demain, sans que ce soit encore la fin des fins de toutes choses. Hein, quand on vit une persécution, on a l'impression que ça y est, Jésus revient. Parce que là, on la vit, notre persécution. Mais pendant que nous, on vit notre persécution, il y en a, ça va, ils se la coulent tranquille. C'est-à-dire que c'est une perception. Et quand on vit cette persécution, effectivement, il y a quelque chose en nous qui se déclenche. Quand tu es persécuté, c'est comme si ce qui brûle en toi brûle beaucoup plus fort. En fait, il y a deux réactions logiques. Soit tu vas brûler encore plus fort, soit tu vas éteindre le feu pour cacher et éviter la persécution. Mais la logique, c'est qu'effectivement, lorsqu'on vit une expérience de fin imminente, ce qui brûle en nous va brûler beaucoup plus fort. Et Pierre n'est pas en train de dire, bon, c'est le moment maintenant, écoutez, on a prêché, on vous a enseigné, vous avez fait la vision là pendant X années, super, maintenant c'est la fin de toute chose, bon courage, chacun pour soi, et Christ pour tous. Amen. C'est pas ce que Pierre est en train d'enseigner. Il n'est pas en train de dire, parce que là ça va chauffer, maintenant chacun se débrouille, cachez-vous, et puis on verra si on se retrouve plus tard. C'est au contraire, on voit que Pierre va augmenter en fait la vie de l'Église normale. Et on voit que le premier conseil d'abord, c'est un conseil personnel. C'est marrant quand même, je veux dire, quand on parle de la fin du monde, quand tu regardes les films américains en tout cas, la première des choses, c'est pas un appel à la sagesse et à la sobriété. Et Pierre, lui, va prendre le contre-pied de Hollywood, qu'il n'a pas connu, et gloire à Dieu pour lui. Et il nous dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer la prière. Pourquoi ce conseil de Pierre? Pourquoi Pierre commence son exposé sur la fin des temps, la fin de toutes choses, sur un appel à la sagesse et à la sobriété? À vous les studios. C'est justement peut-être pour vous empêcher de dormir. Ouais, pour être pleinement conscient. Oui, vas-y Magali. Oui. Oui, tout à fait. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une image du train qui déraille. Oui, vas-y. Ouais. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, en quoi c'est vraiment important? Quand c'est le chaos, pourquoi est-ce qu'il faut être sage et sobre? On est d'accord ou pas? Qui a déjà vécu une apocalypse personnelle sur son compte bancaire? Ok, tu vois l'image ou pas? Ta première réaction, c'est d'être sage et sobre ou, ou de mal vivre la situation? Allez, sois honnête, c'est quoi ta première réaction? Ça panique ou ça panique pas? Et quand le banquier te persécute, ça panique ou ça panique pas? Et quand les huissiers te poursuivent, ça panique ou ça panique pas? En fait, Pierre est en train de nous montrer un truc qu'on sait intellectuellement, mais qu'on ne vit pas forcément. Mais quand le chaos vient, ce n'est pas le moment en fait de commencer à être sage. C'est trop tard. Mais en fait, on va comprendre que la vision de Jésus nous prépare en fait à traverser les chaos. Parce que l'Église est appelée à traverser des chaos. Et vous voyez, en fait, Pierre est en train de nous inviter à nous préparer à ces temps-là. Pour justement éviter la panique. Quand il y a un problème qui survient, qui est énorme, la première action charnelle, c'est la panique. Okay, si je sais pas, demain, il se passe quelque chose, tu traverses la rue, il se passe un drame, peut-être ta première action, ça va être de paniquer.
Ok, peut-être tu vas voir quelqu'un qui s'effondre devant toi, il faut le sauver. Mince, là, tu n'as pas fait le secourisme, tu fais comment? Là, tu apprends en 3 secondes grâce à l'IA comment faire un massage cardiaque, un bouche à bouche, arrêter une hémorragie. Tu vois, c'est pas quand tu es face à la situation que tu commences à réfléchir. C'est pas quand tu es face à un drame, face à un chaos, que tu commences à dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? C'est trop tard. Quand il y a une urgence, en fait, si tu n'es pas préparé à l'urgence, le jour où il y a l'urgence, c'est la panique totale à bord. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et en fait, Pierre est en train de nous dire que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si l'Église n'est pas préparée dans les choses de Dieu, si elle n'est pas éveillée en fait à la vie de l'esprit, c'est pas au moment où le chaos va venir que tu vas commencer à vivre les choses avec sagesse et sobriété. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vivre, d'apprendre aussi dans le discipulat, dans la vision de Jésus, c'est pour nous préparer au temps qui viennent. Vous savez, l'Église, c'est une armée. Les disciples sont comparés dans la Bible à des soldats, les soldats de Jésus-Christ. Est-ce que tu connais, toi, un soldat qui va à la guerre sans être préparé? Pourquoi est-ce qu'un soldat peut faire la guerre, peut vivre des situations extrêmement violentes sans paniquer? Parce qu'ils sont entraînés toute leur vie pour ça. Je vous prenais l'exemple du secouriste tout à l'heure, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'un secouriste ne va pas paniquer face à une situation où il y a une urgence vitale? Parce qu'il est entraîné à ça. Et la question que nous, on doit se poser, c'est est-ce que la manière de vivre notre vie chrétienne nous prépare à ça? Est-ce que l'Église est vraiment prête pour le chaos lorsqu'il va survenir d'un coup? Est-ce qu'on vit la réalité, en fait, de la vision qui nous prépare à traverser ça? Regarde ce que Pierre dit au verset 1, chapitre 4, verset 1, il nous dit « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » J'aime bien l'expression « armez-vous ». C'est-à-dire il faut commencer à se préparer, à s'armer au temps qui viennent. Ce n'est pas le jour où tout va s'effondrer que là, on va se poser les questions. Comment prier? Comment recevoir la pensée de Dieu? Comment est-ce qu'on fait une prière? Comment est-ce que Dieu va nous conduire? Non, là, c'est trop tard. Courage, fuyons là. Mais en fait, Pierre est en train de nous dire, et c'est pour ça que Dieu a permis aussi qu'il nous laisse ce témoignage de fin imminente, pour que l'Église ne soit pas en mode émotionnel, en train de se dire « Oh là là, les temps vont être difficiles, on va traverser des moments de crise. » On ne sait pas où on va, où est-ce qu'on va fuir. Et puis, vous avez toutes sortes de chrétiens un peu émotionnels, un peu charnels, qui courent dans tous les sens, c'est panique à bord un petit peu. Ou au contraire, c'est une fuite de la réalité en disant « c'est bon, on va tous être enlevés avant, il n'y aura pas de problème ». Les deux sont dangereux. Non. Pierre est en train de nous dire « armez-vous, préparez-vous en fait au temps qui viennent ». Vous sentez le chaos qui commence à arriver, c'est le moment de commencer à pratiquer la sagesse et la sobriété. Parce que c'est la seule façon d'être disponible en fait pour être en communion avec Dieu. Vous savez, si vous êtes affairé à 50 millions de choses, vous aurez beaucoup de mal à être en communion avec Dieu. Si vous êtes toujours affairé à des choses qui vous paraissent tellement plus importantes, le jour où le chaos arrive, vous allez changer de priorité. Mais vous ne serez pas armé, vous ne serez pas préparé. Et Pierre est en train de nous dire, mais Église, vis en fait dans la réalité du retour imminent de Christ. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça peut arriver demain, comme dans 10 ans, comme dans 100 ans, peu importe en fait. La question, c'est même pas quand ça arrivera, c'est que l'Église vive en permanence dans cette réalité de l'atmosphère de la fin de toute chose. Et même si on ne vit pas la fin de la fin des fins, notre génération va vivre une fin de toute chose à un moment donné. Au XXe siècle, ils ont vraiment cru que c'était la fin aussi. Quand il y a eu les 2 guerres mondiales, je crois que certains ont vraiment cru que là, c'était la fin des fins de la fin des fins. Tout le monde a cru que Hitler était le dernier antéchrist. Et non, ce n'était même pas le dernier. Et pourtant, il était violent quand même, celui-là. Et chaque génération a vécu comme ça des moments très violents de chaos. Et certainement qu'on va vivre à un moment donné, c'est même pas une prophétie, c'est juste une analyse de la vie, je crois. On va vivre des moments qui vont être assez secouants pour nous. Que ce soit d'un point de vue économique, social, politique, ça va commencer à chauffer un petit peu. Et la question, c'est pas est-ce que ça va chauffer, parce que de toute manière, ça va chauffer. La question, c'est comment est-ce que tu t'armes à ce chaos qui va venir? Comment est-ce que tu te prépares spirituellement à cette réalité-là? Et la première chose que Pierre nous dit, c'est une responsabilité personnelle. En fait, c'est maintenant que tu dois apprendre à connaître la sagesse de Dieu et à être sobre
c'est-à-dire à te disposer, à être disponible pour apprendre en fait à écouter Dieu. C'est maintenant qu'il faut apprendre à marcher par l'esprit. Pour que lorsque le chaos vienne, tu saches comment effectivement marcher par l'esprit et que tu sentes ce que Dieu est en train de faire, que tu saches comment te laisser guider par le Saint-Esprit dans ces situations qui vont être pénibles et difficiles. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmure. Là, une fois que Pierre a posé d'abord la responsabilité personnelle, la sagesse, la sobriété, afin qu'on puisse être vraiment en communion avec Dieu par la prière, qu'on sache vraiment comment prier, recevoir la pensée de Dieu. Tu vois, dans le contexte de chaos, des fois, certains pourraient avoir une vision très individualiste en disant chacun pour soi, les gars, bon courage, ça va être chaud. Démerdez-vous, j'espère que vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant, ciao. Hein. Ce n'est pas du tout la pensée de Pierre. Au contraire, Pierre est en train de dire c'est le moment, le chaos, où l'amour va vraiment être encore plus fonctionnel. Bon, peut-être que là, des fois, on s'aime, mais on n'a pas trop le temps encore, les uns pour les autres. Mais là, avec le chaos, là, on va vraiment s'aimer. Et Pierre est en train de dire, mais c'est là, dans le chaos, que l'Église a encore plus sa raison d'être, de manifester, en fait, la réalité de Dieu de manière collective. Hein, quand vous regardez les films apocalyptiques, c'est un peu chacun pour soi. Dans la pensée biblique, c'est au contraire, c'est là où l'Église devient encore plus sa raison d'être. Là où, en fait, le monde va se disloquer, le monde va courir dans son individualisme. Là, l'Église, en fait, va marcher à contre-pied de ce monde. L'Église va renforcer la puissance de l'amour et va être même un témoignage, en fait, dans ce monde, dans la fin des temps. En fait, pour Pierre, c'est la fin, quand tu vis un chaos comme ça, c'est une opportunité de témoignage, mais pas simplement parce qu'on va prêcher l'évangile, repentez-vous, la fin du monde est proche, comme vous voyez aussi dans les films, des fois. C'est pas celui qui va crier le plus fort dans la rue, repentez-vous, mais c'est par les actes concrets, par l'amour manifeste que là, effectivement, dans ces moments-là, l'Église va faire la différence et va être un témoignage ultime pour le monde. C'est-à-dire que le chaos est une chance pour l'Église, une chance de manifester encore plus Christ, une opportunité, en fait, c'est un kairos, hein, puisqu'on a étudié le kairos, c'est-à-dire c'est un moment opportun pour l'Église d'être encore plus l'Église. C'est pas le moment où l'Église se disloque, c'est au contraire, en fait, la raison même d'être de l'Église, c'est d'être un phare au cœur des ténèbres. C'est-à-dire, plus les ténèbres sont épaisses, plus le chaos est puissant, plus l'Église peut briller. C'est pas forcément une logique très humaine. Hein. On se dit, travaillons tant qu'il fait jour, c'est plus simple, et puis quand il va faire nuit, voilà, ça va être dur. Non, en fait, quand les ténèbres sont encore plus épais, c'est là que ta lumière en tant qu'Église va briller, encore plus fortement. C'est une opportunité, en fait, de manifester encore plus l'amour de Christ. Et on voit que l'amour dont Pierre nous parle, c'est un amour qui est concret, qui est réel. Alors, il ne nous donne pas tous les conseils techniques, qu'est-ce qu'on peut faire. Il en partage qu'un ou deux. Tu vois, quand il dit « Ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et là, en fait, quand il cite l'amour couvre une multitude de péchés, en fait, il cite un proverbe de l'Ancien Testament et qui nous dit en fait que, vous voyez, quand le chaos vient, en fait, c'est même plus le temps de se prendre la tête pour des bricoles. C'est là où ton amour, en fait, doit maintenant être vraiment mature. C'est là où maintenant, tout ce que tu as appris doit se concrétiser et manifester, en fait, la réalité de Christ. Donc on n'a plus le temps dans le chaos, en fait, de se prendre la tête les uns les autres sur des bricoles. C'est plus le temps de voir, de regarder les petits péchés des uns et des autres. C'est le temps maintenant de manifester un véritable amour qui est mature, qui est concret et qui va en fait simplement chercher à aider l'autre, peu importe là où il en est. Vous voyez, effectivement, des fois, quand vous n'êtes pas, quand on est dans le confort, hein, là peut-être on n'est pas encore persécuté. On peut des fois perdre du temps à regarder à la vie des autres, et puis on perd du temps, et puis on se critique, et puis... Mais quand le chaos vient, tu n'as plus le temps de tout ça. Pierre est en train de dire, c'est plus le temps pour ces bricoles. Arrêtez ça. Que l'amour soit plus fort que vos pensées charnelles, en fait. Que vos pensées humaines qui n'ont pas lieu d'être.
Et Pierre continue, exercer l'hospitalité les uns les autres sans murmure. Là, c'est même plus une question de j'ai envie, j'ai pas envie. Là, maintenant, en fait, l'Église va exercer, par la puissance de l'amour, une toute autre démarche d'accueil des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, toute la réalité de la fraternité, toute la réalité de la communion, toute la réalité de l'hospitalité, toute la réalité, en fait, de Christ va prendre encore plus sens. Mais en réalité, c'est quelque chose que tu dois déjà vivre maintenant, même si le chaos n'est pas là. Pour ça, un bon chrétien, normalement, en cas de fin des temps, n'a rien à changer, nous dit Magali, et elle a raison. Si tu es un vrai chrétien, un vrai disciple incarné, en fait, tu n'auras rien à changer. Tu vas simplement vivre de manière plus violente la réalité de ce que tu vis déjà aujourd'hui. Mais si, tu vois, lorsque tu es dans le confort, tu as du mal avec les autres, quand il y aura le chaos, tu auras encore plus de mal avec les autres. Mais si tu t'exerces à l'amour pendant que tout va bien, tu vas voir que quand le chaos va se manifester, ce sera facile pour toi d'aimer encore plus et d'incarner encore plus cette réalité de l'amour. Tu ne vas pas devenir généreux à cause du chaos. Si tu n'es pas généreux lorsque tout va bien, tu ne seras pas généreux lorsqu'il y aura le chaos. Si tu as du mal à accueillir un frère et une sœur quand tout va bien, tu auras encore plus de mal à l'accueillir quand tout va mal. Ah ça, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça venait du cœur en tout cas. Hein. Ah ça, c'est une grande vérité, nous dit Nadège, philosophe de l'Antiquité. Nadège, vous le connaissez ou pas hein? Vous ne connaissez pas Nadège, la philosophe de l'Antiquité? Elle est entre Platon et Socrate. À la fin des temps, moi je ne change rien non plus, je garderai mon humour. Hein. Donc ceux qui seront avec moi, vous apprécierez ou pas. Hein. Christophe, je ne suis pas sûr qu'il vienne il ne va peut-être pas venir vers moi hein, à la fin des temps. Si tu vas supporter mon humour comme ça? Ouais. C'est qu'il aime être persécuté, Christophe. Tu vois, c'est-à-dire que la fin des choses vient en fait, nous dit Pierre, révéler ce qu'il y a au profond dans nos cœurs. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille actuellement, qui s'arme actuellement dans la pensée de Dieu, dans les valeurs du royaume de Dieu. Lorsque le chaos vient, en fait, le royaume prend tout son sens et va se manifester simplement. Parce que ça devient ta nature. Ça devient la réalité manifeste dans une situation de chaos. Mais quelqu'un, en fait, qui vit avec légèreté sa vie chrétienne, quelqu'un qui n'a pas conscience de ce que Dieu est en train de faire, qui n'a pas conscience des temps et des circonstances, qui ne se prépare pas à ces situations-là, le jour où ça vient, tu vas être désemparé, peut-être même paniqué, tu vas faire n'importe quoi. Parce que tu n'auras pas été armé pour vivre la réalité. Et Pierre est en train d'exhorter tous les disciples. Voyez les signes qui sont en train de monter, voyez la persécution qui est en train de monter, voyez que là, il va se passer quelque chose de vraiment grave. Et il s'est vraiment passé quelque chose de vraiment grave. Et il encourage l'Église à être encore plus forte dans ce qu'elle croit et dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle incarne. Ça commence par soi-même, par la responsabilité, et puis cette responsabilité individuelle, en fait, elle prend tout son sens dans l'Église. Tu vois, quand on est dans le confort, on peut se poser 1000 questions, mais finalement, l'Église, c'est quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut que je vienne le dimanche? Est-ce qu'il faut chanter? Est-ce qu'il faut... Ok, pose-toi autant de questions que tu veux. Mais le jour où le chaos vient, crois-moi que si tu n'as pas saisi la révélation de ce qu'est l'Église, et si tu ne la vis pas en communion vraiment avec les autres, tu vas vite le regretter. Parce que dans cette situation de chaos, lorsqu'elle se manifeste, l'Église va vraiment jouer tout son sens. Et c'est là qu'on comprend d'ailleurs les profondeurs de ce que Dieu veut mettre en place. Vous savez, le problème, la plus grande des persécutions en réalité, c'est le confort. Parce que ce confort, en fait, nous endort et nous empêche de travailler à nous préparer. Peut-être, là, je vous fais un message comme ça, puis vous avez... C'est possible, hein? Peut-être dans ta tête, tu as 1 million de pensées qui sont prioritaires à ce que je suis en train de te partager ce soir. Ouais, mais j'ai tel problème, j'ai tel souci, il faut que je règle mes factures, j'ai la maison, j'ai les études, j'ai le bazar, j'ai l'autre, j'ai machin, j'ai mes gosses. Et en fait, c'est un piège dans lequel on tombe et qui fait qu'on n'a jamais le temps de se préparer. On n'a jamais le temps de s'armer. On n'a jamais le temps d'aller plus loin. On n'a jamais le temps de vraiment prendre les choses au sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que quand la Bible utilise l'image du soldat pour dire que les disciples en fait sont des soldats de Jésus-Christ, elle dit un soldat ne s'embarrasse pas de la vie quotidienne, des affaires de la vie. Pourquoi? Parce que tu imagines si là l'armée française
Au lieu de se préparer peut-être un jour à une guerre, et puis tous les soldats en fait sont préoccupés par leur vie. Le jour où il faut se battre, ça va être compliqué. Hein. Bon, je ne sais pas s'ils se préparent bien en France, mais je ne compte pas trop là-dessus non plus. Mais une armée en bonne santé, c'est une armée en fait qui est concentrée sur un objectif. T'imagines ? Moi, j'ai toujours réfléchi à ce métier. J'ai dit, c'est quand même bizarre parce que peut y avoir une génération entière d'hommes et de femmes qui vont s'engager dans l'armée puis qui vont jamais faire la guerre. Ils ont été payés toute leur vie et ils n'ont jamais fait la guerre. Je dis, c'est bizarre quand même, les gars, on les paye bien pour qu'ils fassent la guerre quand même. Mais en fait, non, leur raison d'être, c'est pas de faire la guerre. Leur raison d'être, c'est de se préparer en cas de guerre. C'est pour ça qu'on paye des gens, même s'il n'y a pas de guerre. On les paye tous les jours. On ne les paye pas au moment où il y a la guerre, c'est trop tard. On les paye avant, pour qu'ils se préparent à la réalité. Et tu vois, ta maturité spirituelle, elle n'attend pas les années, elle n'attend pas le chaos. La vision veut te rendre mature, elle veut t'apprendre à discerner, elle veut te connecter à la révélation de Dieu maintenant. Maintenant que tout va bien encore, ouais, même si Macron nous casse les bonbons, mais ça va, tout va bien quand même. Ça va ? Amen ? Non, pas tout à fait. Bon, il y a 2-3 qui ont commencé les persécutions de la fin des temps déjà. Il y en a qui nous ont devancés dans la grande persécution. Tu vois, tout ce que tu vas comprendre, saisir et apprendre et vivre maintenant, c'est des choses qui vont prendre tout leur sens lorsque le chaos va venir. Et peu importe la forme de ce chaos, peut-être on ne va pas vivre tous la même réalité du chaos. Quand tu regardes dans certains pays, des fois ça ne prévient pas. Hein. Là, ce qui se passe actuellement dans certains pays en Afrique notamment, si tu n'es pas prêt à rencontrer Jésus, c'est trop tard. Hein. Parce que là, il te flingue et tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Hein. Ils sont en train de massacrer, là, je ne sais pas si vous avez vu ça, je crois que c'est au Nigeria, et au Soudan aussi. Hein. Là, ils débarquent, tu as 30 secondes pour faire ta prière, hein, et encore, je ne suis même pas sûr. Hein. Et ils te flinguent tout un village, hein, hommes, femmes, enfants. Ça va vite. Hein. Et là, ce n'est pas une question de comment on va se protéger contre ça, c'est est-ce que tu es prêt à vivre ça ? Ah, mais ça va, c'est loin, c'est pas chez nous. Ouais, t'inquiète pas, ça va venir ici aussi. Ne t'inquiète même pas, ça arrive d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas de cette manière-là, ce sera une telle pression économique, telle pression sociale, une telle pression politique sur ta vie que tu vas la vivre aussi, t'inquiète pas. Et le pire danger, c'est de vivre nos vies chrétiennes en n'ayant pas conscience de cette réalité-là. Tu vois, Pierre n'est pas en train de se dire restons tranquilles et puis attendons le retour de Jésus. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il partage son expérience de fin imminente et au contraire, il pousse les gens à l'action. Tout son message nous pousse à l'action. C'est-à-dire quand tu veux te préparer et quand tu dois vivre le chaos, tu vas encore plus travailler, encore plus agir. Tu vas pas te recroqueviller sur toi-même. C'est pas un temps, effectivement, le chaos où l'Église va se cacher et puis on attend que ça passe, on attend que les balles passent au-dessus de nous, puis c'est bon, on espère survivre. Non. Pierre est en train de dire, mais dans ce moment-là, en fait, vous allez travailler encore plus. Vous allez servir encore plus. Vous allez briller encore plus. Vous allez être utile encore plus. Vous allez impacter encore plus. Et tout ça, pourquoi ? Pour la vraie gloire de Dieu. Là, vous n'allez pas le faire pour votre propre ego, vous n'allez pas le faire pour votre ministère, pour paraître bien aux yeux des hommes. Là, vous allez le faire pour la gloire de Dieu parce qu'il ne restera plus que ça. Dans le chaos, là, les cœurs sont révélés. Là, celui qui fait du spectacle, il ne va pas tenir dans le chaos. Hein. Mais celui qui incarne vraiment la réalité de Christ et qui exerce un véritable ministère est d'autant plus important quand le chaos va se manifester, va se produire. En fait, le chaos, Dieu le permet pour révéler les cœurs. C'est pour ça que Pierre, vous voyez, il n'est pas du tout négatif sur le chaos. Il n'est pas en train de dire « Oh là là, mais pourquoi Dieu permet ça ? Mais quelle folie, mais je ne comprends pas. Dieu est amour et pourquoi il nous oblige à ça ?» Non, au contraire, Pierre sait très bien ce qui est en train de se passer. Pierre sait très bien que le feu doit passer sur l'Église. Et d'ailleurs, le feu va même commencer par l'Église. Ce n'est pas un feu de destruction, c'est un feu dont il nous parle en fait, qui est un feu qui révèle les matériaux. Le mot qu'il emploie, c'est le feu en fait qui prépare le fer, qui révèle le fer. C'est-à-dire qu'effectivement nous prépare, nous purifie pour qu'on puisse être prêt vraiment pour la gloire à venir. Donc il y a un feu qui vient. Dieu ne désire pas nous détruire par ce feu, il désire en fait nous purifier, nous préparer à ce qui vient.
Et Pierre est pleinement conscient de l'importance en fait d'être sérieux dès maintenant pour être prêt à cette purification. Je vous l'ai dit, on a vécu en Occident, c'était amusant, quoi. Le Covid, c'était pas non plus la peste noire du Moyen-Âge. Hein. Il y a eu quelques morts, c'est vrai, mais bon. Mais vous avez remarqué, la première action de l'Église, ça a été d'être paniqué. Ils ont tous fermé les lieux de culte. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus se voir. M'approche pas, toi, chrétien, tu vas me contaminer. C'est vrai ou pas? Il y a des églises, hein, ils avaient mis des panneaux comme ça, interdits à ceux qui ne sont pas vaccinés d'entrer. Ah ouais, putain, il faut la foi plus le vaccin maintenant. Jésus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Personne n'était préparé au Covid. Très bien, bon. Mais pourquoi la réaction des chrétiens, ça a été la panique? Et puis moi, je me rappelle, nous, on avait résisté un peu plus longtemps que prévu, on avait continué les cultes. Et j'avais plein de chrétiens qui m'écrivaient « Mais t'as pas honte, s'il y a des gens qui meurent, ça sera de ta faute. » Je dis « Reste tranquille, non, ça va bien se passer. S'il meurt, c'est que c'est le temps de Dieu pour lui. Allez, ciao. » Ah, vous ne le saviez pas, ça, hein? J'avais négocié sur vos vies. Hein. Tu te rends compte? C'est-à-dire, non seulement les gens paniquent, mais en plus, ils vont t'accuser, toi qui as encore la foi. Et symboliquement, un des premiers mouvements qui a annulé une réunion en France, tu sais ce que c'est? Une des premières réunions, je crois que c'est même la première, en tout cas c'est la première que j'ai connue, qui a arrêté en France, c'était un grand rassemblement de guérison. Et les gars ont dit, non, avec le Covid, là, on ne peut pas se rassembler. Et dans l'intitulé du mouvement, c'est « Tout est possible hein ». J'en dirai pas plus. Bon, allez, tout est possible. Et là, tu te dis, mais attends, depuis des années, là, vous êtes dans le confort. En fait, vous n'avez pas peur de mourir. Et là, vous croyez dans la guérison. Et puis, il vient une pandémie, là, vous ne croyez plus dans la guérison. Et vous avez peur de mourir. C'est inquiétant ou c'est pas inquiétant? Ça t'inquiète ou ça t'inquiète pas? Alors, tu crois que tu es guéri ou tu ne crois pas? C'est chaud, là, hein? Mais tu sais, il faut être attentif à tout ça. Ce sont des signes prophétiques de l'état de l'Église. L'Église est-elle prête à vivre un chaos demain? Et ça, c'est rien. Hein. Le Covid, c'est pas la fin de toute chose. Hein. Le Covid, c'était juste un exercice incendie. Et certains ont pris feu, même dans un exercice. Armez-vous de la même pensée. Pierre est en train de te dire, mais l'Église qui est en bonne santé, c'est une Église qui a conscience de la réalité de sa foi, qui a conscience des temps et des circonstances, qui est connectée vraiment au Saint-Esprit. C'est une Église qui est prophétique, qui entend encore la voix du Saint-Esprit, qui se laisse corriger, qui cherche vraiment à atteindre des vraies profondeurs. Si l'amour, c'est quelque chose d'abstrait dans ta vie en disant « oui, j'aime mes frères et sœurs, on est chrétiens », et puis ça s'arrête là, le jour où vraiment tu auras besoin de l'amour manifesté en Jésus-Christ, ça ne va pas fonctionner. Tu sais, l'amour, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un ADN dans la pensée de Christ. Christ a incarné la réalité même de cet amour. Et en fait, quand on doit s'armer de la même pensée, c'est commencer en fait à aimer comme Christ a aimé, à fonctionner comme Christ a fonctionné, à se préparer à ces situations-là pour agir comme Christ aurait agi. Et on ne devient pas comme Christ comme ça en 5 secondes. C'est un travail que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Il prépare les disciples dans la vision, dans sa vision. Il dépose son ADN. Il commence à nous armer petit à petit pour que le jour où ça se manifeste, on soit en capacité de confronter cette réalité. Et c'est là que tous les petits mots chrétiens, aimez-vous les uns les autres, en fait, vont prendre une réalité. Soit c'est une réalité ancrée en toi, soit c'est juste un slogan. Et le but de la vision, c'est que tu passes du slogan à une vraie profondeur, une vraie réalité des valeurs du royaume, que le royaume en fait s'incarne en toi. Pourquoi est-ce qu'on prend du temps chaque semaine? Pourquoi est-ce qu'on étudie la parole ensemble? Pourquoi on se laisse enseigner? Pourquoi on veut être consolidé? Pourquoi est-ce qu'on veut être formé? Parce qu'on veut que ces réalités du royaume prennent vie en nous. Et que tout en nous, naturellement, s'oppose aux réalités du royaume. Charnellement, tout ce qui est en nous s'oppose à ces réalités-là.
Charnellement, si je dois réagir charnellement à la fin des temps, c'est clair, c'est chacun pour soi, les gars, cassez-vous. Hein. T'avais qu'à te préparer mieux que ça, moi je me suis préparé. Ciao. C'est vrai ou pas? Si je réagis charnellement au Covid, c'est oh là là, tu vas me contaminer, casse-toi. C'est ce qui s'est passé dans l'église. Bon, pas chez nous. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mort ici, ça va? Tout va bien? Tout le monde a survécu? Bon, gloire à Dieu. Heureusement, hein, sinon j'étais chaud là. Hein, j'ai tellement aimé cette période, on a fait des cultes un peu clandestins. Bon, pardon, on peut le dire, il y a prescription. Hein, c'était bon ces petits cultes. Et alors, on avait le droit, officiellement on avait le droit à 20 personnes, mais seulement l'équipe média. Donc vous étiez tous journalistes, animateurs, caméramans, preneurs de son, pour qu'on puisse en fait simplement vivre ensemble des temps prophétiques dans la présence de Dieu. C'était bon ou pas ça, hein? Ah, on était limité, on ne pouvait pas être 50 au cas, pas grave. 20 par 20, 25, 30, c'était bon et on a vécu des bons moments. Ah, il faut se soumettre des fois un petit peu, mais pas dans l'excès. Il ne faut pas se soumettre par peur. Vous voyez ce qu'a fait la peur, la panique? Ça a ruiné le pays. Aujourd'hui, on va vivre un chaos économique parce que on va payer cher maintenant, hein, les dettes là. Vous êtes préparés? Vous n'aurez plus le droit au découvert, plus d'emprunts bancaires, ça va être compliqué. C'est très bien. En fait, je m'en réjouis parce que c'est la meilleure façon de vous préparer à la sobriété. Les chrétiens vont arrêter d'être des consommateurs. On va commencer en fait à être dans une sobriété forcée. C'est très bien. Moi, j'ai aimé la sobriété forcée pendant le Covid. Que tous les commerces non essentiels ferment. Amen! Bah pétard, tu peux tout fermer hein, par la bouffe. Est-ce que ça a changé ma vie que tous les commerces non essentiels ont fermé? Pas du tout. Ça m'a fait un bien fou. De toute façon, ça n'a rien changé en fait à ma vie parce que je ne fréquente pas trop ces commerçants déjà de base. Mais bon, en fait, ça n'a pas changé grand-chose à nos vies. Hein. En fait, Dieu permet en fait de nous préparer. Les temps qui viennent vont nous préparer. En fait, réjouis-toi, c'est super. C'est très bien qu'il commence à durcir les choses. Ça va te préparer à vivre autrement par la foi. Le juste vivra par la foi. Tu es sûr là que tu es prêt à vivre par la foi? Vraiment par la foi? Est-ce qu'on est prêt à le vivre par la foi? Amen, amen. On verra. On verra. Le slogan laissera la place à la réalité. Mais la foi, en fait, elle s'apprend maintenant, elle s'exerce maintenant. Ta foi, elle a besoin d'être travaillée maintenant. Ta foi, elle a besoin d'être armée maintenant. Tu as besoin de t'exercer dans la piété, dans la foi, c'est maintenant. Ce n'est pas le jour où tout va s'écrouler qu'il faut commencer à te poser les bonnes questions. C'est pour ça que la vision de Jésus t'amène à comprendre les choses, à saisir les choses et à les incarner, te les approprier. Arrête d'écouter des bons messages chrétiens le dimanche et puis à dimanche prochain. Si tu fais ça, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais le jour où ça va chauffer, ça va chauffer. Tu ne seras pas préparé à ce qui vient. Et la vision, elle veut simplement s'incarner dans ta vie, te préparer à la réalité. Et nous savons que les temps ne vont pas s'améliorer, peu importe les discours politiques ou autres. D'une manière ou d'une autre, on sait que les ténèbres vont s'épaissir. Et j'aime ce que Pierre nous dit. Après nous parler de la souffrance, déjà au verset 13, il nous dit ceci. Non, verset 12. Il y a quelque chose qui change quand c'est le chaos. Verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Pierre est en train de dire, mais en fait, là, quand on vit le chaos, là, on vit la fournaise. Mais en fait, c'est la normalité du chrétien. Ah, mais moi, on m'a toujours dit qu'en Jésus, il n'y a plus de souffrance, tout va bien. Alors, si on t'a enseigné ça, là, t'es en danger. Hein. Au contraire, Pierre est en train de dire, mais en fait, préparez-vous à ce que la fournaise soit pas quelque chose d'extraordinaire. Préparez-vous à ce que la fournaise soit votre nouvelle norme, votre nouvelle normalité.
Préparez-vous à la réalité de la fournaise. Tu vois, quand Daniel et ses compagnons ont été jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas du tout paniqué. Tu sens que d'une manière ou d'une autre, ils étaient vraiment préparés à cette situation-là. Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu depuis longtemps. Parce qu'ils connaissaient le plan de Dieu depuis longtemps. Parce qu'ils savaient d'ailleurs ce qu'ils risquaient et se sont positionnés clairement malgré les risques. C'est-à-dire qu'ils étaient préparés à la situation. Ils savaient qu'à un moment donné, quelqu'un allait les dénoncer et puis les accuser de ne pas respecter parfaitement les plans sataniques du roi. Mais ils étaient préparés à cette situation. Quand tu lis le texte, tu ne vois pas qu'ils étaient en panique totale en disant « Oh là là, mon Dieu, non, finalement, marche arrière ». Tu sens qu'ils ont été préparés pendant des années parce qu'ils étaient en communion avec Dieu, parce qu'ils connaissaient Dieu, parce qu'ils savaient que d'une manière ou d'une autre, soit ils mourraient parce que c'est la volonté de Dieu, soit Dieu les protégerait parce que Dieu en est capable. Ils avaient une réalité, une confiance absolue en Dieu. Ce n'est pas le jour où on les a menacés de les jeter qu'ils ont commencé à se préparer. Ils étaient prêts déjà depuis des années à cette situation-là. Ils étaient prêts à cette situation-là. Ils étaient armés. Dis à ton voisin, est-ce que tu es armé ? T'as quoi ? Un Beretta, un fusil, t'as quoi ? Bon, aux États-Unis, tous les chrétiens sont armés, mais c'est pas les mêmes armes. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais bien aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire ? En fait, tout ce qu'on vous enseigne depuis longtemps, c'est pour vous préparer à cette normalité. Tu vois, tous ces faux discours en disant « mais la vie chrétienne, approche-toi de Dieu, tout va bien se passer, tu vas être riche, en bonne santé, tout va bien ». Non, en fait, Dieu te prépare dans les épreuves. Commence à apprécier, c'est bizarre de dire ça, commence à apprécier la souffrance. Apprécier, d'ailleurs, ça veut dire avoir une bonne appréciation, c'est-à-dire comprendre qu'il y a quelque chose de bon dedans. Ça ne veut pas dire qu'on devient sadomaso, ça ne veut pas dire qu'on aime souffrir pour souffrir. Mais ça veut dire qu'on est capable de discerner qu'il y a quelque chose de bon là-dedans pour nous. En fait, Dieu nous prépare au temps difficile par la souffrance. C'est pour ça que des fois, Dieu ne veut pas nous délivrer tout de suite d'un problème, parce que tu as besoin d'apprendre à souffrir dans ce problème. Tu as besoin d'aller en profondeur dans la réalité de ce problème. Et tous les problèmes que tu vas traverser dans ta vie vont te préparer à des situations compliquées. C'est pour ça que quand on prêche le disciple-là, on ne prêche pas un faux évangile qui vous facilite la vie. Jésus n'a jamais dit que le chemin serait facile, mais Jésus nous prépare à vivre la réalité sans paniquer, parce qu'on est préparé. C'est pour ça que quand vous voyez effectivement des situations où les chrétiens persécutés sont un vrai témoignage, d'ailleurs ça fait le tour du monde des fois, parce qu'en fait c'est les chrétiens qui ont été préparés, qui avaient même la conscience qu'ils allaient mourir en martyr. Quand tu regardes même les premiers apôtres, ils savaient déjà qu'un jour ou l'autre ils mourraient en martyr. Ils étaient préparés à cette réalité-là. Ils n'ont pas fui le ministère à cause de ça, en se disant « Voilà, c'est ça la fin, non merci, ciao ». Au contraire, ils ont accepté d'aller au bout parce qu'ils étaient préparés à ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'on forge des disciples qui sont capables de faire la différence, peu importe la situation. Mais si on forme des disciples qui sont peureux, le jour où le chaos va se manifester, ça va être compliqué. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour la cause de Christ ? Est-ce qu'on se prépare en fait par nos épreuves à supporter des choses qu'on n'aime pas ? Quand tu souffres, ta réaction doit te parler. Comment tu réagis quand tu souffres ? Comment tu réagis quand tu souffres ? La manière dont tu vas réagir te montre un peu là où tu en es face à ta souffrance. Face à une situation, tu vois, qui te déplaît fortement. Tu as dit quoi, ma soeur ? Bois un bon coup et avance, ça dit ça, non ? On avance quand même. Regarde comment se termine l'expérience de fin imminente de Pierre. Au verset 19, il nous dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant
ce qui est bien. C'est-à-dire que toute la scène de chaos, toute la scène de fin des temps n'est au service que de la réalité de la vie chrétienne que tu vas manifester qui est pour le bien. C'est quoi faire le bien? C'est quoi faire le bien, les théologiens? Ah, si je suis un bon chrétien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est ça? C'est quoi faire le bien? Qu'est-ce que ça t'évoque, faire le bien? Oui, bien sûr. Dans l'absolu. Porter du bon fruit qui demeure. Pratiquer les œuvres. En fait, faire le bien, c'est tout le programme de la vision de Jésus. Regarde, on va voir très rapidement, très succinctement. Si tu lis la Bible, en fait, tu vas voir que toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, te pousse dans la pensée de faire le bien. Parce que faire le bien, en fait, comme l'a dit effectivement Christophe, l'accomplissement absolu de faire le bien, c'est d'imiter Christ, c'est d'incarner Christ. Mais c'est tout le programme, en fait, qui nous est donné. Par exemple, si tu regardes le psaume 34, verset 15, tu vas lire qu'il est écrit « Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la ». Là, tu vas apprendre qu'en fait, faire le bien, c'est un choix au quotidien. C'est-à-dire, tous les jours, tu vas te préparer à faire le bien. Comment tu te prépares à faire le bien? Tu vas te détourner du mal et tu vas faire le bien en recherchant la paix et en poursuivant cette paix. En fait, tu vois que dans ce texte, il y a 3 verbes et c'est 3 verbes d'action. C'est-à-dire, tous les jours, en fait, le Saint-Esprit te pousse à l'action qui t'amène à faire le bien. C'est-à-dire, tu grandis dans l'action de faire le bien. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Naturellement, il y a des choses, on peut avoir envie de faire du bien, même un païen peut avoir envie de faire du bien, mais naturellement, on n'est pas poussé constamment à faire le bien. Il y a un combat en nous qui doit être vaincu en fait par la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que le programme de Dieu doit prendre sa place en nous pour que tu sois poussé par l'Esprit, par l'amour de Christ en toi à faire le bien. Même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tu as d'autres priorités, même quand tu as des problèmes financiers, même quand tes enfants te fatiguent, même quand. Surtout quand, en fait. Parce que faire le bien quand tout va bien, ça va. Hein. C'est vrai ou pas? On a tous un peu de bonté en nous quand même. Hein. Même le pire des païens a encore un petit reste de Dieu en lui. Hein. Même s'il ne le sait pas. On ne va pas lui dire. Ça va le choquer. Mais tu vois, quand tu commences à ne pas aller bien, est-ce que tu as envie de faire le bien? Quand tu commences à être oppressé, est-ce que tu as envie de faire le bien? Quand tout commence à s'écrouler un peu dans ta vie, est-ce que tu as envie de faire le bien? Est-ce que naturellement, c'est ce que tu vas faire? Non, quand tout va pas bien, qu'est-ce que tu as envie? C'est que les autres te fassent du bien. Oh, je vais pas bien, pasteur. Oh, je souffre, pasteur. Ah, la situation est compliquée, pasteur. Là, tu vois, tu cherches qu'on te fasse du bien. Mais tu vois, quand tout va pas bien, tu n'as pas envie de faire le bien. C'est vrai ou pas? Donc, le programme de la vision de Jésus, par le Saint-Esprit, c'est te donner la capacité, même quand tout va mal, même si le pire des chaos vient, d'être capable de faire le bien. Tu vois, les premiers disciples n'étaient pas choqués par cette exhortation de Pierre. C'est la capacité de Dieu en toi, même quand tout va pas bien, de faire le bien. Parce que c'est pas toi qui vas le faire, c'est Christ en toi. Tu vas être rendu capable de faire le bien, même si c'est des temps compliqués. La deuxième chose, c'est que faire le bien, c'est une valeur qui est fondamentale. Si tu regardes dans Proverbe 3, verset 27, il nous est dit, quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à celui qui en a besoin. C'est-à-dire, chaque situation qui te le permet, fais le bien. À chaque fois que c'est possible pour toi de faire quelque chose, fais-le. Tu vois, le Saint-Esprit dépose en nous la capacité de faire le bien à chaque fois qu'on en a la possibilité. Faire le bien, c'est quoi encore? C'est discerner, c'est se positionner. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Tu vois, pour faire le bien, il faut déjà être capable de discerner. Qu'est-ce qui est bien selon Dieu? Qu'est-ce qui est mauvais selon Dieu? Qu'est-ce qui est bien?
Quelles sont les valeurs du royaume que je dois vivre, incarner, et qui vont être importantes dans le chaos qui va se manifester à un moment donné. Peut-être tu vis des situations difficiles. Entraîne-toi. Tu vis peut-être une oppression familiale, tu vis peut-être une oppression personnelle, peut-être une oppression professionnelle, financière. En fait, exerce-toi à faire le bien dans cette situation. Je sais que ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas la première des choses à laquelle tu penses. Tu as envie peut-être de justice, de vengeance, de régler tes comptes. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est tous un peu comme ça naturellement? Oui, ou il n'y a que moi peut-être? Tu vois, la situation là que tu vis, qui n'est pas cool, là, que tu n'aimes pas du tout, exerce-toi, c'est un exercice. Bon, je sais qu'on n'aime pas faire nos devoirs, hein? On essaie de faire nos devoirs avec nos enfants, c'est pas simple, toujours. Ils n'ont pas envie de faire leurs devoirs. Fais tes devoirs de disciple. Dieu te met une épreuve là dans ta vie, là. Tu as une épreuve. C'est l'occasion de faire le bien. C'est pas facile, hein? Peut-être tu vas même pas y arriver du premier coup, c'est pas grave. Peut-être tu vas tomber, tu vas chuter, puis tu vas te relever. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. Hein? Faire le bien, c'est comme faire du vélo. Des fois, on tombe, on se relève. On apprend. Des fois, ça fait mal, ça égratigne les genoux, mais on apprend. Nadège, calme-toi, assis-toi, sinon je fais une révolution. Je sais pas ce que tu fais justement. Nadège, elle n'aura aucun problème à faire le bien. Vous allez voir ça, ça va être incroyable. Comment savoir les épreuves que tu traverses comme un exercice? Peut-être tu ne le vois pas comme ça. Toi, tu le vois comme quelque chose qui te tombe dessus, tu n'as pas envie, ça te rajoute un problème à des problèmes, et comment on va gérer le problème, et pourquoi encore, et pourquoi Dieu permet encore. Maintenant, comment savoir les épreuves comme des exercices qui t'apprennent des choses, qui te font grandir? Personne n'aime les exercices. Okay, même à l'école, c'est rare. Bon, il y a des gens, il y en a quelques-uns, des fois ils aiment, mais bon, c'est rare. Hein, on est obligé. Ah, il faut faire des exercices. Fais des exercices. Entraîne-toi, arme-toi. Commence à aimer à t'exercer. Tu vois, par exemple, maman Evelyne a froid. Ne mets pas ton pull, subis le froid. Non. Exercice pratique. Qui aime le froid ici? Il y a quand même 2 zinzins qui aiment le froid ici. Donc vous allez vous entraîner à 40 degrés. Pour les autres, vous allez vous entraîner à moins 10 degrés. C'est terrible, hein? Mais c'est comme ça qu'on apprend. Faire le bien, c'est discerner et se positionner. Je vous ai dit tout à l'heure, si Daniel a été prêt avec ses compagnons à la fournaise, c'est parce qu'ils étaient positionnés, c'est parce qu'ils avaient discerné ce que Dieu allait faire. C'est parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils n'ont pas découvert comment Dieu fonctionne le jour de la fournaise. Ils étaient préparés à la fournaise. Leur foi était préparée à la hauteur de l'épreuve de la fournaise. Ta foi est préparée à quelle hauteur? Hein, dimanche dernier, on a fait « Quelle est la valeur de ton adoration ?» Maintenant, on va parler de la hauteur, de la préparation de ta foi vis-à-vis des épreuves. On n'aime pas ça, hein? On n'aime pas ces temps de désert où Dieu veut nous préparer. Et c'est pour ça que on se laisse si facilement embarquer avec la génération. On se compare tellement aux générations de ce monde. Ok, le monde a produit une génération de fragiles. C'est le problème du monde, hein? Mais toi, tu ne dois pas faire partie de la génération fragile. Toi, tu dois faire partie de la génération consolidée et formée et envoyée. Tu vois, en fait, quand vient le chaos, si tu n'es pas préparé, tu vas suivre le monde dans le chaos. Parce que le jour où le chaos vient, celui qui n'est pas enraciné, il va se laisser emporter par la facilité pour essayer de survivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand le chaos vient, si tu n'es pas prêt, tu vas suivre toutes les voies possibles. Oui, mais le monde me propose ça, je vais foncer là-dedans. Pour t'en sortir. C'est pour ça que Pierre dit, soyez vigilants, là, soyez sages, soyez sobres, commencez à saisir ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est dans ces moments-là que beaucoup même vont se faire complètement avoir.
Mais toi, qui es un vrai disciple, toi qui fais partie de l'Église de Christ, prépare-toi, arme-toi, consolide-toi. Oh, pasteur, c'est dur l'école de consolidation. Bah, mon Dieu, si ça c'est dur, le jour où le chaos vient, tu vas chialer. Hein. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ça fait pas plaisir quand on dit ça. Oh, faut faire des exercices 10 minutes par jour, pasteur, mais j'ai pas le temps. Imagine, tu n'as même pas 10 minutes par jour. Le jour où il y a la guerre, t'es foutu. C'est vrai ou pas? Ça fait pas plaisir, ça. Hein. Je le redis du coup. Ben. Moi, j'aime ce qui fait pas plaisir. Oh, il faut apprendre, pasteur. Il faut du temps. Il faut... Tu comprends pas ma vie. Si, je comprends ta vie. T'inquiète pas, j'ai la même. Voire en pire des fois. Quel est le temps qu'on a pour les choses importantes? Tu vois, c'est l'épreuve. C'est pas vrai que Dieu permet les épreuves. C'est les épreuves qui révèlent vraiment, en fait, à quoi nos cœurs sont attachés. À quoi est-ce que ton cœur est attaché vraiment? Quelqu'un qui est vraiment attaché au royaume de Dieu, pardon, mais ce n'est pas 10 minutes par jour qui va lui faire peur. Hein. Si ça te fait peur, c'est que là, il faut travailler là, à la fois là. Il faut grandir. Faire le bien, c'est la nature même de Christ. Et c'est une semence qui va porter du fruit, nous avait dit Samuel aussi. Et on voit ça dans Galates 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Tu vois, faire le bien, c'est une semence. C'est un ADN que tu sèmes. En fait, tu reçois l'ADN de Christ et tu sèmes cet ADN dans la vie des autres. Et même si les autres ne font pas du bien, ça doit te challenger à encore plus faire le bien. Souvent, tu vois, charnellement, quand les autres sont pas agréables, on n'a pas envie de leur faire du bien. C'est vrai ou pas? On n'a pas trop envie. Hein. Humainement, charnellement, on veut faire du bien, mais pas à tout le monde non plus quand même. Hein. Bon, Jésus a dit « aimez vos ennemis », mais je pense que c'est une mauvaise traduction. Non, en fait, Jésus est en train de révéler une arme fatale. Tu veux une arme fatale? C'est d'apprendre à faire le bien, même à nos ennemis. C'est dur quand même. Hein. Dans certains cas, c'est dur. Hein. Dans beaucoup de cas, c'est dur en fait. Hein. C'est impossible humainement, mais c'est possible par le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit veut travailler ça en toi. T'apprendre à faire du bien, même si déjà là, t'es rejeté. Même si on va te persécuter. Même s'il ne le mérite pas. Est-ce que toi, tu mérites qu'on te fasse du bien? Ouais, pas toujours. Hein. Je dis amen, mais pas toujours. Tu vois, tu as reçu la grâce. La puissance de sa grâce, c'est d'être capable de faire grâce aux autres. Ah oui, mais pasteur, là, quand même, dans cette situation, c'est compliqué de faire grâce. Ben ouais, mais ça a été compliqué à Dieu de te faire grâce aussi. Hein. Ça lui a coûté cher, quand même, de te faire grâce. La grâce, c'est gratuit et ça coûte. C'est bizarre, hein. C'est gratuit, mais ça coûte. Tu as reçu gratuitement et ça va te coûter maintenant. Gratuitement, mais ça va te coûter. Tu vois, la vision de Jésus, c'est de transmettre, d'impacter par la puissance de sa grâce. Même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Dis à ton voisin, droit dans les yeux, surtout quand tu n'as pas envie. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de faire des cellules? C'est pour que vous souffriez. Et je vous l'ai toujours dit, je ne vous l'ai jamais caché. Je vous ai toujours dit, allez, au lieu de nous fatiguer le dimanche, va bosser pour Jésus. Et tu vas vite souffrir le pastorat avec moi. C'est vrai ou pas? Oh, pasteur, j'ai une personne. Oh, c'est dur, hein. Attends, il y en a 2-3 autres qui arrivent, c'est encore plus dur. Et tu sais pourquoi c'est une grâce que ce soit encore plus dur? Parce que Dieu estime que tu as grandi, que maintenant tu peux confronter plus dur. Amen. Si tu es fier d'avoir le brevet, c'est bien. Mais après, quand tu as le bac, on oublie le brevet. Hein. Puis une fois que tu as le bac, tu peux passer après la licence, au master. Et pour les plus fous, d'aller au doctorat.
Tu vois, en fait, c'est une grâce de grandir. Mais tu ne peux pas grandir si tu n'exerces pas. Faites des cellules parce que je veux que vous souffriez. Je veux que tu souffles le bon combat de la foi. Non, c'est même pas une blague, hein, c'est même pas un slogan, c'est une réalité. Je veux que tu souffres. Et pourquoi est-ce que je veux que tu souffres ? Parce que Christ veut que tu souffres. Et pourquoi Christ veut que tu souffres ? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Au travers de la souffrance, Christ a appris l'obéissance. Tu ne deviendras jamais un disciple accompli en dehors des épreuves, en dehors de la souffrance. Commence pas à prier, Seigneur, épargne-moi de la souffrance. Non, Seigneur, quelle est l'épreuve du jour ? Let's go. Je suis préparé. Fais avec Dieu comme tu fais au bac. Hein. Quand tu as passé le bac, tu t'es préparé ou pas ? Pas beaucoup, un peu quand même. Bon, maintenant, il n'y a plus besoin. Hein. Tu vois, même si je prends un parallèle du monde, tu vois, chaque année, le niveau des examens baisse. Mais ce n'est pas une bénédiction, en fait. On pourrait dire, ah, bah, ça y est, oh, la France est gentille, hein, maintenant le bac, il est facile. Hein, c'est pas comme il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans. Mais ce n'est pas une bénédiction que le niveau des épreuves baisse. Oh, je crois qu'il y a une révélation là-dedans, là. Ce n'est pas une bénédiction si Dieu, en fait, ne t'éprouve pas. Ce n'est pas une bénédiction si le niveau des épreuves que Dieu permet dans ta vie diminue constamment. Parce que quand on estime que quelqu'un grandit, en fait, les épreuves sont censées être un petit peu plus dures. En fait, tu vois, ce qui se passe en France, en Occident, c'est qu'on fait un nivellement par le bas. Au lieu de te faire grandir par les vraies épreuves, au lieu de te pousser, te challenger, t'obliger à travailler. Quand les épreuves sont plus dures, tu es obligé de travailler. Aujourd'hui, tu peux avoir le bac même sans travailler. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Au début, quand j'ai fait l'ITC ici, puis que j'ai obligé les gens à dire, bon, ceux qui veulent le diplôme, ben, il faut passer les examens. Oh, pasteur, des examens. Oui, puis en plus, ça sera dur. Ah bon ? Et puis certains le ratent. Oui, mais c'est pas grave, en fait, parce qu'en fait, je veux pas te niveler par le bas. Je veux que tu souffres pour travailler, pour comprendre et aller plus loin. C'est important ou pas ? Ou peut-être tu es englué dans la société qui veut un nivellement par le bas. Tu dis, non, mais moi, je veux une foi facile. Le monde me propose des choses faciles, je veux des examens faciles, je veux des épreuves faciles, je ne veux pas souffrir un peu mais pas trop. Non, tu vas souffrir pour grandir. Ou alors tu feras partie de la génération de fragiles. C'est un choix. Tu vois, quand tu es parent et que tu as des enfants qui ne veulent pas travailler à l'école, le parent, il a le choix. Il peut laisser l'enfant ne pas travailler en disant, de toute façon, je m'en fous, c'est sa vie, fait ce qu'il veut. Ou il peut prendre conscience que non, en fait, tu vas bosser parce que c'est important, puis je vais t'obliger à travailler, en fait. Ah, mais c'est la guerre, hein, quand tu veux obliger ton gosse à travailler, c'est vrai ou pas ? On préfère regarder un film avec notre enfant, hein, popcorn, Netflix. Mais si tu fais popcorn, Netflix tous les soirs, dans 10 ans, tu vas peut-être le regretter. Tu auras passé des temps sympas avec tes enfants, mais ils n'auront pas grandi correctement. Ils ne seront pas au niveau. Ils seront limités, ils seront bloqués. Peut-être même ils t'en voudront en disant « mais tu aurais dû m'obliger ». Je me rappelle une fois, j'avais dit ça à mes parents, je ne sais plus c'était quoi le sujet à l'époque, mais « ah, mais pourquoi tu ne m'as pas obligé ?» Bon, parce que c'est compliqué hein, d'obliger un enfant qui ne veut pas travailler. En fait, tu vois, quand on vit une obligation, sur le coup, on n'aime pas ça. Puis derrière, c'est une vraie bénédiction. En fait, si tu as eu des parents qui t'ont obligé à bosser, c'est une vraie bénédiction. Hein. Ah, des fois, c'est relou, on n'aime pas ça. Ah, l'église, là, elle veut qu'on fasse la vision, on nous oblige à être consolidés, formés, envoyés. Mais c'est quoi cette église de zinzin ? Ouais, mais en fait, c'est une bénédiction. Si je t'aime pas, je veux juste que tu sois un consommateur du dimanche. Mais si je t'aime, je veux que tu grandisses et que tu apprennes et que tu souffres avec moi. C'est pour ça que Jésus veut que tu souffres avec lui parce qu'il t'aime. Il veut que tu participes à la gloire de ses souffrances. Ouah. Ah bon, il y a une gloire dans les souffrances. Oui, il y a une gloire dans les souffrances. Jésus veut que tu comprennes que tu es digne, en fait, de participer à la gloire de ses souffrances. Il a porté la croix, tu vas porter la tienne aussi. Waouh! Ah bon? Ah, dit comme ça, c'est sympa, hein? Mais c'est ça. Jésus veut que tu grandisses, en fait. Il veut pas que tu restes un enfant fragile. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu pas
pas t'endurcir au sens mauvais du terme, mais que tu sois consolidé. Endurcir dans le sens de consolider. Fortifier, si tu veux. Ça me va. Synonyme. D'autres ont d'autres synonymes? Christophe, peut-être, non? Enraciné, dit Claudine. Je l'ai déjà dit, endurci. Je cherche des synonymes à endurcir. Il faut suivre aussi Christophe, parce que alors là, si tu ne suis pas quand tout va bien, quand ce sera le chaos, ça va être compliqué. J'aurai pas le temps de répéter. Tu comprends? Voilà pourquoi je vous fais souffrir tous les dimanches par 2 heures de prédication. Je veux que tu souffres. C'est quoi ce pasteur qui veut qu'on souffre? Oui, je veux que tu souffres. J'ai déjà eu comme ça des chrétiens qui sont venus me voir en disant « Mais pasteur, je ne comprends pas, moi je suis venu à Christ, on m'a toujours dit qu'en Jésus on ne souffrait pas et j'ai des problèmes dans ma vie. » Je dis, on va prier que tu en aies un peu plus encore, je crois. Parce que je pense que tu n'as pas compris encore le but du problème. Laisse-moi multiplier les problèmes. Tu vois, à aucun moment donné, Pierre, en fait, subit la situation. Il n'est pas en train de dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu permet? Non, Pierre, c'est un homme mature qui connaît Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Regardez, qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre, juste avant qu'il démarre le ministère, Jésus a dit quoi à Pierre? Après que Pierre ait renié Jésus 3 fois, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Voilà, et ensuite, il l'a pris à part, et il lui a dit quoi par 3 fois? Si tu m'aimes, fais mes agneaux. Si tu m'aimes, et si tu m'aimes, c'est bien. Là, c'est la fin de toute chose. Le chaos arrive. Qu'est-ce que Pierre fait? Tu regardes le chapitre suivant de sa lettre, chapitre 5, on ne va pas lire ensemble, ça serait trop long, mais tu tournes juste la page, tu vas au chapitre 5. En plein chaos. C'est la fin de toute chose. Qu'est-ce que Pierre fait? Il est en train d'enseigner pour prenez soin des brebis. C'est-à-dire que l'ADN que Christ a transféré en Pierre après son triple reniement, après la croix, cet ADN-là se manifeste dans toute sa gloire en plein chaos. Ah, c'est la crise, c'est le chaos, l'antéchrist est en train de se manifester, ils sont persécutés violemment. Qu'est-ce que Pierre fait? Il t'encourage à paître correctement les brebis. Et puis, il va subir la persécution comme ça pendant quelques années, puis il va écrire une deuxième lettre, qu'on ne va pas lire, je vous rassure. Mais regarde ce qu'il dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. Il nous dit « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Des années de persécution, ils sont en train de vivre le chaos. Pierre ne change pas un iota son message. Continuez de paître les brebis, continuez de les enseigner correctement. Il traverse les épreuves. Il sait qu'il va bientôt mourir en martyr, dans d'atroces souffrances. Rien ne l'intéresse plus que, surtout, avant que je parte, je vous rappelle encore ces choses. Souvenez-vous que même si je meurs, ça c'est pas grave, mais par contre vous, continuez l'œuvre correctement. Prenez soin des brebis, prenez soin du troupeau. Tu vois, le contexte du chaos n'a pas changé la nature de Pierre. La seule chose qui a changé la nature de Pierre, c'est Christ. Christ a déposé son ADN en Pierre. Et lorsque le chaos vient, Pierre prêche le même message. Il ne s'adapte pas, il ne change pas. Il s'en fout de sa propre vie. Il n'est pas en train de dire « Oh les gars, priez pour moi, ça va être chaud, là, je vais bientôt mourir. » Non, il est en train de dire « Peu importe, je sais que je vais mourir bientôt, mais ce qui est important, c'est que tu te souviennes de ce que je t'ai enseigné. » Oh, on n'est pas sur la même génération de chrétiens, là. Hein? La seule chose qui préoccupe Pierre, c'est que après son martyre, toi, tu continues dans le même feu, dans la même profondeur, dans la même réalité.
Il te transmet son ADN qu'il a reçu lui-même de Christ. Il fait la vision jusqu'au bout de son martyre. Ah oui, ça, c'est des chrétiens un peu fous, un peu zinzin. En fait, c'est ça être chrétien. C'est la folie de ce monde. Là où tout le monde, naturellement, chercherait à sauver sa vie dans le chaos, Pierre ne s'intéresse même pas à sa vie. Il ne fait même pas de demande pour lui-même en disant « Bon, soutenez-moi, c'est chaud, faites-moi une offrande. » Non, il ne parle pas de ça. Il parle de « Prenez soin des brebis. » Et puis il commence à donner plein d'exhortations. Comment vous comportez correctement? Attends, mais c'est la fin des temps, là. Pierre, c'est chaud, là, ça va péter de partout, on va peut-être crever demain. Comporte-toi bien. Travaille encore un peu plus. Bosse, sers le Seigneur. Ça, c'est la génération de ministères que l'Église a besoin aujourd'hui, en 2025. Amen. Ce n'est pas une génération de ministères qui a besoin d'offrandes de 1000 € pour commencer à te bénir. Pierre, il n'a pas eu besoin d'enveloppe là pour le soutenir dans la persécution. Lui-même est mort en martyr avant les autres. Faites comme moi, les gars, suivez. Let's go. Waouh. Là, il te donne un cours de leadership en pleine crise. Là, il t'explique qu'un vrai leader, c'est comme normalement un marin, lorsqu'il est en responsabilité d'un bateau. Même si le bateau coule, il est censé partir en dernier. Il est censé rester à la barre jusqu'au bout. Et Pierre est en train de nous dire, c'est ça en fait, le type de disciple que je suis en train de faire. La vision de Jésus, c'est de faire de vous des vrais leaders, qui ne sont pas en train de bavarder, de critiquer, de faire plein de choses, mais qui sont des hommes et des femmes de la nature de Christ, qui vont être capables de briller dans la fin des temps, qui vont être capables de briller lorsque les ténèbres vont encore s'endurcir. Peut-être là, tu vois, il fait encore jour et tu n'as pas envie de te prendre la tête. Ah, tu pourrais dire une vérité à quelqu'un, mais non, si je lui dis, ça ne va pas bien se passer. Ah. Alors si tu ne lui dis pas une vérité quand tout va bien, quand tout va aller mal, je ne suis pas sûr que tu auras la force de parler en vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu n'es pas un leader authentique quand déjà tout va bien, comment est-ce que tu vas être un leader authentique quand tout va mal? Si tu n'es pas un modèle quand tout va bien, est-ce que tu vas être capable d'être un modèle quand tout va mal? Si tu n'as pas le bon comportement quand tout va bien, est-ce que tu auras le bon comportement quand tout va mal? Est-ce que tu me suis? On est en camp militaire à partir d'aujourd'hui. Et certains vont faire des pompes, croyez-moi. Maman Evelyne, 50, pour commencer. Allez. Comment ça, que 50 pour Maman Evelyne, c'est beaucoup quand même. Soyez gentils. Armez-vous de la même pensée. Armez-vous. Bon, je rassure le gouvernement, s'il suit ma prédication, je n'appelle pas aux armes physiques. C'est un camp militaire spirituel seulement, tout va bien. Pour l'instant, en tout cas. Amen. Peut-être qu'on fera de l'entraînement de tir plus tard, mais bon, pour l'instant, amen. C'est pour ça que je n'ai pas questionné Gilda. Tu vois, toute la substance de la vision prend sens lorsque les temps vont être difficiles. Peut-être pour l'instant, tu ne prends pas conscience de l'importance de la vision parce qu'il fait encore jour, parce que tu es préoccupé par d'autres choses. Et en fait, tu sais quoi? Je vais te donner une clé. Pour tous ceux qui sont fatigués, qui croulent un peu sous les problèmes de la vie quotidienne. Vous voyez un peu de quoi je parle? Que ce soit financier, que ce soit le travail, que ce soit tout ça. Des fois, c'est oppressant. Puis ça revient tout le temps, c'est vrai ou pas? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. Dieu ne va pas te délivrer de ces problèmes-là. Tu veux la bonne maintenant? Dieu va t'apprendre en fait à te désintéresser de ces problèmes-là. Le problème, ce n'est pas les problèmes. Le problème, c'est comment tu vis avec ces problèmes. Est-ce qu'un soldat n'a pas de problème de la vie quotidienne? Il en a autant que toi et moi, mais il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est focalisé sur un objectif,
Si tu envoies un soldat en mission, le temps de sa mission, il est focalisé que sur sa mission. Il n'est pas focalisé sur les problèmes. Pourtant, les problèmes sont là. Mais il apprend en fait à être focalisé sur les choses plus importantes du moment. Si tu souffres tout le temps de tes problèmes de la vie quotidienne, c'est que tu es focalisé sur les problèmes de ta vie quotidienne. Pour moi, des problèmes de la vie quotidienne, j'en ai un paquet qui m'attendent sur le bureau, ça fait d'ailleurs des années qu'ils m'attendent. Ils peuvent encore attendre. En fait, on règle les problèmes, mais on ne s'embarrasse pas des problèmes. Tant que les problèmes en fait touchent à ton âme, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre dans l'épreuve. À un moment donné, quelque chose qui te fatigue aujourd'hui, tu verras que demain, ça ne te fatigue plus du tout. Parce que tu as passé un cap, tu as grandi. Ce qui te paraît compliqué aujourd'hui à supporter, demain, ça ne sera rien du tout parce que tu auras évolué, tu auras grandi. Parce que ta foi va grandir et tu dis, mais en fait, ça, ce n'est pas un vrai problème. Ça, c'est secondaire finalement. En fait, quand tu grandis, tu apprends à prendre de la hauteur sur les problèmes. Quand tu as un enfant et que tu as un petit bobo, il faut que tout le monde sache que tu as un petit bobo. C'est vrai ou pas? Ah, il y a un bobo, regarde, il y a un bouton, regarde, il y a un truc. Tu es le centre du monde. Ton bobo devient le centre du monde parce que tu es un enfant. Mais quand tu grandis, tu n'es pas censé rester un enfant où ton bobo reste le centre du monde. Hein, et puis quand on a des adultes enfants qui « Oh, regarde mon bobo, regarde, je souffre, regarde, c'est difficile, regarde !» Ouais, c'est une danse un peu particulière. C'est pas comme ça, la danse moderne, là. Un truc comme ça, non? Tu vois, il faut que tes problèmes arrêtent d'être au centre de ta vie et de l'attention des autres. Ah, mais c'est pas facile, pasteur. Non, c'est pas facile, tu vas mourir à ça. Et parce que tu vas mourir à ça, tu verras que tu vas grandir terriblement. Tu vas passer de l'enfant à l'adulte. Il paraît que notre génération a de plus en plus d'adultes qui sont des enfants. Mais en fait, quand tu lis la Bible, tu as l'impression que c'était un peu comme ça il y a 2000 ans aussi. Hein. Paul est en train de s'énerver en disant « Mais vous êtes encore au petit lait. Vous n'êtes pas encore passé la nourriture solide. C'est pas normal. » La norme du disciple, c'est que tu sois capable de manger de la nourriture solide. Mais pasteur, tu ne peux pas faire plus court, juste une prêche de 10 minutes? Bah, non, parce qu'il faut que tu apprennes à manger un steak. C'est vrai ou pas? Si tu bois que du petit lait, ton petit biberon, tu grandiras jamais. C'est vrai ou pas? Tant que tu souffres à faire ton école de consolidation qui te prend 5 ou 10 minutes par jour, c'est que c'est encore le biberon. Mais je vois plus loin pour toi. Tu vas passer le cap du biberon. C'est important le biberon. Hein? C'est avec là qu'on commence à être sevré. C'est important d'être sevré. Qui n'est pas sevré? Vous êtes tous sevrés, c'est bon? J'espère pour vous. Mais il ne faut pas rester au biberon. Il faut avoir envie, comme les enfants, de découvrir le reste de la nourriture. Il faut vouloir manger d'autres choses. Il faut être curieux. Un enfant qui reste au biberon, il ne goûte jamais un bon burger. Hein? Donc si tu veux manger des burgers, il faut lâcher le biberon. L'Église, c'est un camp militaire. Les gens disent, mais non, l'Église, ce n'est pas un camp militaire, c'est une famille. Et les soldats entre eux sont une famille. Hein? C'est vrai ou pas? C'est pas parce qu'on est une famille qu'on n'est pas un camp militaire. Tu vois, c'est pour ça que Jésus, lorsque plusieurs vont venir le voir, il va les renvoyer en disant, non mais si tu veux d'abord faire ceci, si tu dois d'abord régler tes affaires, si tu dois d'abord enterrer je ne sais pas qui, laisse tomber, ce n'est pas pour toi encore. Parce que ceux qui veulent marcher avec moi, il faut qu'ils soient focalisés sur la vision. Il faut qu'ils soient focalisés sur le royaume des cieux. Il faut qu'ils arrêtent de s'embarrasser de tout et de n'importe quoi. Il y a trop de chrétiens qui sont embarrassés de la vie, qui subissent même leur vie. Dieu ne veut pas te délivrer de tes problèmes, il va te délivrer de ton regard sur des problèmes. Il ne va pas te délivrer des problèmes, il va te faire grandir dans tes problèmes.
Il ne va pas te délivrer du désert, il va te faire grandir dans le désert. Et tout ce qui ne te tue pas va te rendre plus fort. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une nourriture qui vient séparer tout ce qui est de l'âme, tout ce qui ne veut pas, toutes les émotions charnelles qui ne veulent pas, de ce qui est de l'esprit. L'esprit qui est renouvelé par le Saint-Esprit et qui veut marcher avec Christ. N'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur d'être faible. Pierre lui-même a renié Jésus avant de recevoir vraiment la vision. N'aie pas peur d'être dans une nature qui est faible. Paul lui-même va dire je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est-à-dire, il y a un combat, il y a une lutte. Mais sois désireux de grandir, sois désireux d'avancer, sois désireux de t'armer pour combattre la réalité de la dureté de la vie. Si tu souffres de tes petits problèmes d'aujourd'hui, quand il y aura le chaos, là, il y aura des grands problèmes. Arrête de souffrir de tes problèmes. Grandis dans tes problèmes. C'est une clé que je te donne vraiment. Une clé de délivrance. Arrête de prier, Seigneur, je ne veux plus de problèmes, libère-moi de mes problèmes, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. On grandit dans cette réalité-là. Ouais, mais là, c'est dur financièrement. Grandis dans la sobriété. Arrête d'être un consommateur. Arrête d'acheter n'importe quoi. Oui, mais en ce moment, oui, mais arrête. Et Magali a toujours une sentence en plus à te rajouter. Hein, ok ? Amen. Au cas où tu n'aurais pas saisi le message correctement. Hein, ok ? Ainsi l'Éternel a parlé. Amen. Magali n'est pas là pour déconner, hein, vous avez compris. On prie là-dessus ? Ou on continue le programme de la fin des temps? Heureusement, Dieu permet des temps d'accalmie aussi, de repos, hein, c'est bon. Mais grandis tant que c'est encore possible de grandir. Avance tant que c'est possible d'avancer. Évolue. Change ta mentalité. Reçois la transmission de l'ADN de Christ. Reçois la transmission de sa vision en toi. Parce que le jour où ça va péter, ce n'est pas le moment où il faut chercher un lien de téléchargement. Amen. On prie là-dessus. Je vais appeler ceux qui ont du mal, avec humilité, ceux qui veulent le reconnaître. Vous avez du mal à gérer vos problèmes du quotidien. Et qui veulent vraiment s'en débarrasser, par contre. Pas des problèmes, hein, mais de votre façon de subir vos problèmes, qui veulent changer là-dessus. Quelqu'un qui veut recevoir vraiment en fait, une nouvelle pensée sur la manière de gérer ces problèmes-là. Qui veut agir contre ces problèmes-là comme Christ agirait dans ces problèmes-là. Qui veut recevoir la mentalité en fait, du soldat. Qui veut apprendre à arrêter de s'embarrasser de ça. Donc, s'il y en a plusieurs, vous subissez encore ça, que c'est vraiment pénible pour vous, que c'est peut-être la première fois même que vous entendez cette exhortation-là pour vous. Viens devant, et puis ceux qui n'ont pas ce problème-là, on va prier pour toi. Ceux qui ont été délivrés de ce problème-là, on va prier pour toi. Si tu veux grandir, il faut reconnaître et renoncer. Hein? Il faut te positionner. Et pour te positionner, il faut déjà reconnaître quel aspect peut-être te bloque dans ta vie. Peut-être tu n'arrives pas à grandir spirituellement parce que dès que tu as un problème, ça te prend toute ton énergie. Tu es focalisé sur tes problèmes et ça te fatigue et ça t'épuise et puis tu n'arrives pas à grandir, tu n'arrives pas à avancer. Et aujourd'hui, tu as envie d'être un soldat concentré sur la mission. Tu en as marre en fait de te fatiguer pour rien. Tu te fatigues de fatigue en fatigue au lieu de regarder en fait la situation avec la hauteur de l'esprit. Donc si c'est ton cas, viens devant, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Et s'il y en a qui sont connectés aussi, vous pouvez vous manifester, on va prier pour vous aussi. Je veux que tu puisses être délivré de toi-même. Et tous ceux qui ont été délivrés de ça, vous allez étendre vos mains vers tous nos bien-aimés, puis on va prier pour eux. Hein, vous qui êtes disponibles pour la prière, vous qui êtes sobres déjà.
On veut prier pour tous nos bien-aimés qui sont encore englués dans ces situations-là.